sommes heureux d'être là. Donc, à sa présence. Parce qu'il nous a fait la promesse faite. Toutes les fois que vous vous réunirez à mon nom, je serai ensemble avec vous. Ainsi, puisqu'il est au milieu de nous, nous le prions qu'il nous parle. Que ce soit lui qui s'entretienne avec nous ce soir, comme il s'est entretenu avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et que chacun puisse dire sur ton cœur était dans la joie lorsqu'il nous parle. Qu'il en sorte ainsi cet après-midi. Ici c'est Pierre qui parlait. Et répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et l'homme en qui Dieu n'invite pas ce péché, est-ce que nous pouvons nous sentir heureux? Parce qu'il n'invite pas nos péchés. Il faut être rassuré que tes péchés ne sont pas pardonnés. Vous savez, si tu as une conscience chargée, tu ne sauras pas bien t'exprimer devant le Seigneur. Mais si tu sais qu'il n'y a aucun obstacle, tu lui parleras ouvertement de ce qui te concerne. Tu lui présenteras tout ce que tu as comme problème. Et espérant qu'il y aura une suite favorable. Parce que l'Écriture dit, si notre cœur nous porte, Dieu est plus grand que notre cœur. Alors il faut arriver au point où tu acceptes et tu as été pardonné. Oui, tes péchés ont été effacés. Là, ton cœur ne te condamnera. Mais le diable, lui, veut que tu aies un cœur qui te condamne. Mais l'Écriture nous demande de croire. Comme Pierre le dit, afin que vos péchés soient effacés. Et ce soir, nous pouvons dire par la grâce du Seigneur, nos péchés ont été effacés. Amen. C'est pourquoi nous pouvons nous avancer avec confiance. Alors il dit, afin que des temps de rafraîchissement, tangu ya kukitisa mongongo eya koteba ya kolo, de rafraîchissement ici, la comparaison est faite. Quand un homme est vraiment chauffé, il arrive à la maison, on lui donne un verre d'eau fraîche. Il reprend des esprits. Pendant que le monde nous a chauffé, Dieu a préparé un temps de rafraîchissement qu'il envoie de la part du Seigneur. Et il nous envoie celui qui nous a été destiné. Il y a quelqu'un qui est destiné à nous être envoyé. Lorsque nous partirons, nous n'irons pas seuls. Il y a quelqu'un qui viendra nous prendre. Et lui connaît là où il va nous amener. L'enlèvement n'est pas dans le vide. L'enlèvement, c'est vers quelqu'un.
Et nous, de la terre, nous irons vers lui. La Bible dit, nous irons à sa rencontre. Et lorsque nous le rencontrerons, la promesse qu'il a faite, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je l'aurai fait, je reviendrai. Et je vous prendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Donc, il y a quelqu'un qui est destiné pour venir nous chercher. Et la Bible dit, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui reviendra. Pas Michael, pas Emma, pas Nuée. Amen. Pour ne vous mettre jamais dans la confusion que la nuée était descendue, c'est lui. Non. Pas une nuée. L'Écriture dit, celui que vous avez vu partir reviendra. Comment? De la même manière. Pas une nuée. Amen. De la même manière. Nous voulons le voir de la même manière. Amen. Alors Pierre dit, qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir. Ici recevoir, c'est dans le sens de garder. Le ciel ne lâchera pas Jésus revenir tant que le rétablissement ne sera pas là. Le ciel va le garder jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Moi, il faut être renseigné par la Bible. Un égaré ne pourra pas t'entrer. Oh non, tu ne vas pas la nuée de Sadi en 1963. C'est un égaré qui parle. William Branham était un prophète biblique. Il a ramené les croyants à la Bible. Ses prédications nous ont ramenés à la Bible. Ces prédications ne nous ont pas sortis de la Bible. Elles nous ont placés dans la Bible. C'est pourquoi nous attendons des retours selon la Bible. Mais pour qu'il revienne, l'Écriture nous dit, le ciel regarde. Jusqu'à quand? Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Ainsi les années sont passées, les siècles sont passés, depuis que Pierre avait prononcé ces paroles. C'est maintenant qu'on a vu quelqu'un venir selon ce que le Seigneur avait dit au disciples. Élie viendra. Il est vrai. Élie viendra. Il fera quoi? Rétablira toutes choses. La Bible ne peut pas se contredire. Amen. La Bible se complète. Alors nous avons vu un prophète de Malachika venir avec pour mission de ramener la foi apostolique dans la restauration. On restaure quoi? On restaure ce qui avait été et qui n'est plus. Amen. C'est pourquoi le prophète pose la question. Qu'est-ce qui sera restauré? La fête de Pentecôte originelle sera restaurée. Amen. Alors, il faut y croire pour voir cela s'accomplir. Si tu ne veux pas croire, même si ça s'accomplit dans ta maison, tu ne verras pas.
même si tu peux croire, tu n'y croiras jamais. Amen. Dieu est toujours derrière sa parole. Lorsque sa parole descend, lui vient, il la confirme. Amen. C'est pourquoi notre temps, nous sommes au temps du rétablissement de toutes choses. C'est pourquoi nous pouvons plus comprendre. Nous sommes les élus les plus rapprochés au retour de Christ. C'est les gens qui vivent dans notre génération qui verront Jésus revenir prendre l'époux. Pas après nous. Donc c'est nous qui sommes concernés. Alors il faut que chacun de nous se prépare. Parce que le jour où il revient pour prendre n'est pas connu. Amen. Mais tous les signes sont déjà là. Et si nous demandons à Dieu de nous faire grâce, afin que de temps en temps, plus nous approchons, nous améliorons davantage. Nous nous perfectionnons davantage. Pas reculer. Devenir dans rétrograde. Non, davantage. Les défauts que j'avais hier, 50% disparaissent aujourd'hui. 50% et l'homme. Demain, 25% encore. 25% et l'homme. Pas hier, j'étais à 10%. Demain, je suis encore à 90 défauts. La parole ne m'améliore pas. Je ne suis pas perfectionné. Les ministères ont été donnés dans quel but? Pour le perfectionnement des saints. Pendant que les ministères s'exercent, les saints se perfectionnent. Va devenir le rétrograde. On te retrouve dans des vieilles choses. Des vieilles. On ne peut même plus nommer ici. Des vieilles choses. On est l'année d'avant, bien pourtant une vieille chose. Bien mes frères, prenons Ephésiens chapitre 1er. Dans Ephésiens, Paul écrit au chapitre 1er. Au verset 7, nous disons: en lui, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Oui, pourquoi je dis il faut croire au pardon? Frère, il faut croire au pardon. Tu es pardonné. Christ a payé le prix pour tes péchés que tu connais. Il a payé le prix. Et Paul dit, en lui, nous avons la rédemption. La rédemption, c'est rétablir quelqu'un dans la position première. Qu'il avait perdu. En tant que fils de Dieu, par Adam, nous avions perdu notre position. Mais par le sang de Jésus, en Jésus, nous avons retrouvé la rédemption. Mais cette rédemption, présentement, c'est d'abord la rédemption de l'âme. Pour ce qui concerne l'âme, la chose est close.
C'est la transmutation du corps. Parce que maintenant c'est ce corps qui nous lie à la terre. À la colère, au murmure, au critique. C'est le corps. Mais l'âme, lui, est déjà dans la rédemption. L'âme déjà sauvée. Si nous tombons malades, parce que nous sommes encore dans le corps. Et si nous attendons un corps dans lequel nous ne tomberons plus jamais malades. Voilà ce que Christ a déjà fait pour toi. Et il veut que tu croies cela. Mais Lucifer, lui, ne veut pas que tu croies cela. Voilà la guerre. Voilà le combat. C'est le combat de la foi. Croire ou ne pas croire ce que Christ a fait. C'est ça la bataille. La guérison, elle est là. La délivrance, elle est là. Mais toi, tu dois croire. Et tu as été délivré. Et tu as été sauvé. Tu as été pardonné. Et toi, tu dois seulement croire. Tu dois seulement accepter. Et le diable, lui, peut t'amener à raisonner. Dans des raisonnements. Est-ce que réellement, des fois même tu te poses des questions. Moi ici je suis sauvé. Jusqu'à ça. Alléluia ton propre salut. Et il veut amener les gens à cette foi. Quand quelqu'un t'amène à croire que Branham est Dieu, mais il annule la rédemption. Parce que la rédemption c'est dans le sang de Christ. Est-ce que Branham a versé son sang pour toi? Il renverse l'évangile. Oui, il n'est pas un chrétien, ne l'appelez jamais chrétien. Amen. Alors, Paul dit, ça c'est merveilleux. Écoutez. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein. Il a fait former Amen. Lui-même, il a formé le dessein. Lui-même, il a arrêté ce qu'il devait faire. Lui-même, selon sa sagesse, selon son intelligence, il a dit je veux vivre en eux. Ils sont incapables de vivre ma parole parce qu'ils sont seuls. Alors moi je veux entrer en eux afin qu'ils deviennent capables de mener ma vie à moi, de vivre comme moi je vis, de penser comme moi je pense. C'est pourquoi aujourd'hui la pensée de Christ en tant qu'époux du vin et dans l'épouse. Amen. La pensée de Christ est dans l'épouse. Ainsi bien aimé mes frères, il dit ici, écoutez bien, ne soyons pas distraits parce que l'ennemi va faire. Il dit, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient
accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Pardonnez nos péchés. Il n'a pas demandé conseil à qui que ce soit. Par son amour. Amen. Puisqu'il nous a aimés. Il a dit, j'efface le. Oui. Nalongoli. Amen. Nalongoli. Que le diable dise ce qu'il veut dire. Nalongoli. Il a fait ceci. Il a fait ceci. Lui dit, il a cru au sacrifice. C'est fini. Toi, continue à accuser. Quand il regarde, il voit que tes amis sont sales. Il nous donne l'ordre. Enlève-lui le lundi sale. Donne-lui la vie de fête. Amen. Son propre conseil. Donc le plan de diable échoue. Amen. Alors Paul va plus loin, il dit, vous aussi, pour avoir cru à la parole de la vérité, vous avez été scellés. C'est-à-dire, vous êtes devenus une œuvre achevée. Une œuvre achevée, Dieu ne la perdra jamais. Une œuvre achevée. C'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Lui-même la rendra parfaite. Alors Paul dit, à cause de la parole, de la vérité, à cause de l'évangile, vous avez été scellés. Alors si tu n'as pas la parole de la vérité, tu ne peux pas être scellé. Est-ce que nous sommes ici? Il faut que cela soit bien compris. Dans Lévitique 19, si vous pouvez lire, il dit ceci. Êtes-vous là? Au front. Lévitique 19. Verset 19. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Lévitique 19. Vous êtes là? Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Mais là où je vais arriver, c'est la suite. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Est-ce que vous suivez bien? Pour nous, pour la Bible, la semence, c'est la parole. Amen. Amen. Le champ, c'est ton cœur. Maintenant l'écriture dit, dans ton champ, pas deux espèces de semences. Amen. Amen. Pas l'interprétation et la parole. Non. Non. Dans ton champ,
Seulement la vraie semence. Et la vraie semence, c'est la parole de la Bible. Amen. Amen. En dehors de la parole de la Bible, il n'y a pas de semence divine. Est-ce que vous vous souvenez bien? Or, pour être scellé, tu dois avoir la parole de la vérité. Et la parole de la vérité, c'est le message de l'heure, de ton temps. Ce que Dieu est en train de faire en ton temps. Tu dois reconnaître ça. Tu dois accepter ça. Tu dois suivre ça. Tu dois prendre ça. Si tu ne prends pas cela, qui que tu sois, tu n'as pas de chapitre au seulement. Alors n'attends pas l'enlèvement. C'est pourquoi nous devons le dire à haute voix. Nos frères qui croient à la doctrine de ce tonnerre révélé ont déjà ajouté à la parole. Ils ont déjà semé ce qu'il ne fallait pas semer. Et parce qu'ils ont semé ce qu'il ne fallait pas semer, ils n'ont que l'onction, ils n'ont pas le sceau. Ils ne peuvent pas avoir le sceau. Le sceau vient sur la parole de la vérité. Voulez-vous qu'on dise? Oui. Prenons Apocalypse 22. Apocalypse 22. Verset 18. Prenons d'abord 14, ça va nous faire du bien. 12 même. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Mais nous lavons les robes avec quoi? Nous lavons les robes avec la parole de la vérité. Amen. Amen. Alors il dit, dehors, les chiens, les magiciens, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Quand quelqu'un dit que je connais ce que les sept tonnerres ont dit, il pratique quoi? Le mensonge. Nous sommes arrivés à l'heure où le frère prend l'épée contre son frère. Ici on n'a pas à dire non, c'est mon frère. Non, non. Tu as abandonné la parole, tu l'as abandonné. Amen. Mais maintenant écoutez. Moi Jésus, j'ai envoyé mon âme pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau, prenne de l'eau de la vie. Comment? Gratuitement. Et l'eau de la vie, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors il continue. Je le déclare.
Qui déclare? Il a commencé par dire moi Jésus. Maintenant il dit, je le déclare à quiconque anti-solide. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu l'aimera. Hein? Oui, parce que Dieu a manqué de mettre quelque chose. Ah, moi j'avais manqué, lui il a eu. Hein? Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu l'embrassera. Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Je viens bientôt. Amen. Amen. Viens Seigneur Jésus. Amen. Donc, c'est lui qui prend le plaisir. Comme nous le voyons, à quelle joie? À la télévision. On laisse ton air soit refait. À la mort. À la mort certaine. Et ils partent comme des brebis. Aveugles. Ils n'ont pas le temps de voir. Alors nous remercions Dieu parce qu'il nous a donné les yeux pour voir. Amen. Il nous a donné les yeux pour voir. Alors mes bien-aimés, quand vous lisez profondément Paul, il était un ministre envoyé pour prêcher la vérité. C'était le ministre qui était mandaté pour les païens. Vous verrez que Branham ne se réfère pas beaucoup à Jean, ne se réfère pas à Pierre, mais c'est toujours le fondement a été posé par Paul. C'est Paul qui a posé le fondement du Nouveau Testament. C'est Paul. Quand tu as un enseignement contraire à celui de Paul, tu es déjà anathème. Amen. Alors mes bien-aimés, nous devons veiller sur nos arts. Veiller réellement sur nos arts. Si quelque chose sort du haut de la chair qui n'est pas conforme à l'écriture, n'allez pas dormir. Rencontre celui qui a porté la chose. Parle avec celui qui a porté la chose. Dans l'amour, dans le respect. Parce que tu peux aussi avoir mal compris. Tu peux aussi l'avoir mal saisi. Parce que des fois il y a des abscesses de langage. Il a perdu un mot, il a perdu un terme, il a sorti autre chose. Il va dire non, ce n'est pas ça ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est ce que l'écriture dit. Quand vous venez dans l'amour, dans le respect, vous allez bien parler. Vous allez bien parler. Si tu avais mal compris, tu comprendras. Si c'est lui qui avait mal parlé, il reviendra ici pour mettre la chose au clair. Est-ce que nous nous comprenons bien? Alors mes bien-aimés, comme nous l'avons lu, n'ensemence pas de sorte de semences dans ton champ. Tantôt, tu as le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais tu crois qu'avec ce baptême-là, tu vas avancer. Tu n'avanceras pas. Parce que ce n'est pas selon la vérité. Ce n'est pas selon la révélation. La révélation veut dire le nom
véritable dans le baptême, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors si tu n'as pas reçu le baptême en ce nom-là, tu dois arracher cela de ton champ. Pour que tu aies droit au scellement. En lisant Ézéchiel, ouvrez Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel 9. Vous êtes ici. Oui. Verset 1er. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Suivez bien. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, vous suivez bien, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. L'homme vêtu de lin, l'Éternel lui dit, passe dans la ville. Dans la ville, avant la destruction, avant que ces 6 hommes ici viennent détruire la terre, toi passe là. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas marquer sur le front de toutes les personnes qui soupirent, qui gémissent à cause des abominations. Comme vous pleurez là, ce n'est pas révélé. Pourquoi ils font ça? Vous gémissez. Ça, ce n'est pas l'écriture. Vous gémissez. Vous devez tous être polygames. Vous dites, ça, ce n'est pas l'écriture. Vous gémissez. Est-ce que vous suivez bien? La polygamie n'est pas une doctrine. Ça ne doit pas être enseigné comme doctrine. Non. Est-ce que vous suivez bien? Vous gémissez. Vous dites non, le message qu'on avait reçu, il n'y avait pas ça. Vous êtes en train de gémir. Alors l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin,
Scelle toutes ces personnes. Parce que ces personnes-là croient à la vérité. Ils croient à la parole de la vérité. Ils doivent partir avant. Avant que les 6 autres ne viennent détruire. Est-ce que vous êtes ici? Les 6 autres viendront détruire. Mais ils vont détruire qui? Ce ne sont pas les païens. Les païens n'ont pas de compte à rendre à cela. Ce sont les religieux qui vont souffrir. Amen. Qui ont amené leurs enseignements. Qui ont amené leurs pratiques. Dans la parole. Ils ont amené leurs raisonnements. Ils ont amené leurs credo. Dans la parole. Ils vont rendre compte. Amen. Mais toi, abstiens-toi de prendre ce qui n'est pas l'écriture. Est-ce que l'église vous êtes là? Oui. C'est en gardant la parole de vérité que l'homme en l'air, qui est habillé en l'air, te marquera du sceau. Amen. Te marquera du sceau. Une œuvre achevée. Une œuvre qui sera découverte seulement à la destination. Une œuvre qui ne se perdra jamais. Sauvé, sauvé. Oui. Il y en a qui disent qu'ils sont sauvés, mais qui n'iront pas dans l'enlèvement. Mais nous commençons le salut avec l'enlèvement. Amen. Les autres vont suivre après. Bien-aimé, n'accepte pas ce qui n'est pas l'écriture. Être semé dans ton cœur. N'y mets pas foi. Ce n'est pas la parole. Amen. La vraie parole, c'est la semence de l'écriture. Ce qui n'est pas semence de l'écriture n'a pas droit d'être enseigné et ne peut pas être cru. Nous prêchons ce qui est écrit, pas ce qui n'est pas écrit. Alors si tu te plais à croire des choses qui ne sont pas écrites, tu recevras une autre marque. Parce qu'il y a 2 marques. Il y a le marque qui est le baptême du Saint-Esprit. Et il y a la marque de la bête. Amen. Amen. Et la marque de la bête, si elle tombe sur toi, tu es malheureux. Est-ce que vous suivez bien mes frères? Je crois que c'est dans Apocalypse 20. On va terminer par là. Apocalypse 20. Il est dit ici, verset 1er. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. Est-ce que vous suivez bien? Oui. Et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Le diable sera emprisonné pendant 1000 ans. Il sera emprisonné au 7e jour. Amen. Amen. Au jour du repos, lui sera en prison. Pendant que lui est en prison, nous sommes dans le millénium. Mais au chapitre 10, au chapitre 9, s'il vous plaît, l'Apocalypse toujours. Pour que nous soyons prudents, pour que nous ne tombions pas dans ces histoires, l'Écriture dit au chapitre 9,
Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre. Bapesaki bango mitindo ete basala mabete na ata na lititi moko te ya mabele. Ni à aucun arbre. Mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Amen. Amen. Les hommes qui ont le sceau sont des hommes épargnés. Amen. Amen. Voulez-vous être épargné? Si tu veux être épargné, commence par croire la parole de vérité. Et que l'âge te mette le sceau. Alors tu es épargné. Donc nous, notre bataille aujourd'hui, c'est avoir le sceau. Notre bataille aujourd'hui, c'est être en Christ. Notre bataille aujourd'hui, c'est croire à la vérité. Notre bataille aujourd'hui, c'est rester un avec la Bible. Rejeter tout ce qui ne vient pas de la Bible. Cela nous donne accès à avoir le sceau. Est-ce que vous suivez bien? Ça te donne l'accès d'avoir le sceau. La chose est tellement simple, tellement qu'elle est encore difficile. Elle devient difficile quand l'homme met ses pensées, quand l'homme met ses raisonnements, il veut penser à la place de Dieu. Ne pensons pas à la place de Dieu. N'aidons pas Dieu, il n'a pas besoin que nous l'aidons. C'est Dieu qui doit nous aider. Va nous aider Dieu. Voyons ce que lui a donné. Reposons-nous là. Laissons-le agir. Il va agir, il est dans l'obligation d'agir. Amen. Alors que le Seigneur nous aide pour que l'on puisse sortir un à un tout enseignement qui n'est pas scripturel, que cela sorte de nous, afin que notre champ ne garde qu'une seule espèce de semence, qui est la semence parole. Amen. N'acceptez rien. Même si on dit non, les sœurs africaines, leur chevelure est compliquée. Elles peuvent couper et remplacer les mouchoirs de tête. Est-ce que c'est scripturel? Nous n'allons pas prendre. Nous savons seulement que nous ne pouvons pas couper nos cheveux. Arrangez comment vous pouvez les arranger, mais ne ressemblez pas au moi. Amen. Que seul le Saint-Esprit te dise comment tu peux arranger. N'attendez pas cela de la chair. Non. À la chair, nous vous dirons, ne coupe pas. Garde-les propres. Hein? Mais ne ressemble pas au monde. Nous nous arrêtons là. N'attends pas, on dit non. Ya noir. Et télém. Hein? Et où tu vois, ce n'est pas l'écriture. Comme ce n'est pas l'écriture, ça ne peut pas être enseigné. Et comme ça ne peut pas être enseigné, ça ne peut pas être cru. Et comme ça ne peut pas être cru, ça ne peut pas être pratiqué. Est-ce que vous comprenez? Nous poursuivons quoi? Les sceaux. Amen. Amen. Que nous soyons une œuvre achevée. Et pour être une œuvre achevée, c'est une âme restaurée. Amen. La parole de restauration amène les âmes à la restauration. Amen. Qu'ils reviennent à ce qui était au commencement. Comme les pierres vivaient les autres, c'est là où nous l'entrons. Croire comme un croyait, marcher comme un marchait, vivre comme un vivait. C'est dans cela que nous sommes appelés.
alors Dieu sera content de nous. Que Dieu vous bénisse. Honneur à l'agneau. Alléluia. Seigneur du ciel, nous voici maintenant au terme de cette réunion. Nous nous recommandons à toi. Que ces paroles puissent bouillonner dans chacun de nos cœurs. Pendant que nous rentrons, que nous puissions encore être rassurés. Que toi tu nous fais du bien. Et que tu nous prépares à ton retour pour que tu viennes nous prendre. Sois loué, sois béni. Et bénis chacun de nous. Tu connais nos besoins, tu connais nos désirs. Tu connais nos difficultés. Tu connais aussi nos manquements. Nous avons besoin de toi. Viens nous secourir. Donne la réponse à chacun de nous dans tout ce qu'il a comme problème. Guéris tous les malades au milieu de nous. Et délivre tous ceux qui sont encore enchaînés. Relève tous ceux qui sont tombés. Et ramène les rétrogrades. Tu en es capable, tu es puissant pour le faire. Sois loué, sois béni et sois remercié à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse.